Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. Donc, bon anniversaire à tous les béliers du mois de mars. Vous avez compris que c'était votre dernier mois de de votre cycle. On va entamer le prochain cycle à votre date anniversaire. Donc, je pense que le mois de mars peut quand même être un peu parlant pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan voilà opportunité ou les choses à lâcher. Donc, on va aller voir en fait pour comprendre peut-être ce qui se passe pour vous en ce moment. Voilà, à savoir que le mois de mars, au niveau numérologie, au niveau universel, parce que je le répète, il faut aussi prendre le côté personnel en numérologie, mais déjà on peut voir que nous sommes dans un mois 4, d'accord, pour le mois de mars. Le 4 qui symbolise le travail, la structure, la base, les efforts, voilà, un peu la fatigue forcément, parce que il pourrait représenter l'effort, voyez, plus, c'est-à-dire on bâtit, voilà, comme les maçons, vous voyez, ils se fatiguent, hein, c'est pas un travail de tout repos. Ben, c'est un peu ça. On va dire que le 4, c'est le côté maçon. Voilà, c'est le côté construction. Bon, déjà, on a la carte de la protection qui a sauté, on adore. Donc, on est déjà dans ce mood-là, vous voyez, au niveau universel. On est dans une fin de cycle pour vous, donc je pense quand même qu'il va y avoir des choses intéressantes à aller voir. Alors, pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vais faire différemment. Okay. Je vais faire différemment, on va changer un peu les choses. C'est pour ça que je vais vous demander d'adapter vraiment par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, vous, de votre côté. Si ça ne vous parle pas dès le premier tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant. D'accord? Allez, on a la carte de la méchanceté, vous avez vu, qui a sauté. Mais comme on a la carte de la protection, je pense qu'on est un petit peu protégé de tout ça. Oui, voilà. Eh ben, je parlais de fatigue, d'accord, de fatigue physique. Attention aux excès sur des sorties, des invitations. On peut profiter de la vie. Alors, on voit le couple, mais on peut aussi voir voilà, des relations amicales, des relations enfin, remplies de bienveillance et d'amour, hein, peu importe finalement si c'est amical, familial ou sentimental. Mais on vous dit attention aux excès. Voilà. Attention de ne Attention aux excès. Et oui, voilà, on est bien, on se fait trop plaisir, c'est chill, c'est machin. Ouais, attention. Ben, attention à quoi? Au côté digestion, estomac, foie, enfin voilà quoi. Hein. Alors, voyez, de suite, on a la carte de la famille, les béliers. On peut se poser des questions. Ok, ok. Bon, allez, ça commence, on y va. Donc là, effectivement, on se pose des questions sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux développer, où est ma place, où est ma paix, en fait, parce que on peut s'investir. Alors, la famille, ça peut être le sang, bien sûr, la famille de soi, la famille d'où l'on vient, la famille que l'on construit, mais aussi la famille de cœur. Ça peut être, voilà, vous voyez ce côté, le clan amical ou une construction, comment on peut dire, professionnelle si vous êtes à plusieurs. Enfin, voilà, ça peut parler de ça. Et donc, il y a bien une remise en question parce qu'il y a des blocages. C'est pas encore comme on le souhaite. C'est peut-être conflictuel et ça vous épuise. En fait, voilà, on est un peu dans ce mood-là. C'est-à-dire qu'on se pose quand même des questions. Il y a peut-être une division dans la famille ou dans ces relations-là, puisqu'on parle d'un groupe de personnes, soit vous êtes plus à votre place, soit vous vous posez des questions concernant ces gens, ou il peut y avoir des conflits entre eux et vous êtes au milieu et du coup ça vous épuise. Voilà. Donc on est un petit peu dans ce mood-là pour le mois de mars. Je pense qu'il va falloir un petit peu laisser tomber des, euh, des protections. Je sais pas, j'ai l'impression que vous vous protégez plus les béliers, que vous êtes mis une muraille infranchissable, impénétrable là. Et donc, on vous dit peut-être qu'il est temps de faire tomber certains murs, quoi, pour pouvoir peut-être accueillir la paix, je sais pas, vous voyez, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais de lâcher un peu. Voilà, tout simplement, ça vous permettrait de lâcher. Donc, comme j'ai bien fait mon travail et que j'ai pas fait le mois de février, je vais aller voir ce que vous quittez sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on lâche de février à mars, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on lâche? Oh, ok, ok. Il y a eu un cycle karmique important. Je ne sais plus où on en était les béliers.
Mais là, il y a eu quelque chose et il y a eu, une fin de cycle. Ben oui, forcément, on l'a dit, c'est une fin de cycle. OK. Donc est-ce qu'il y a eu des idées, des projets, qui sont tombés à l'eau? C'est possible? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. OK. Bon, il y a des choses quand même en février qui ont été assez, brutales, radicales. C'est-à-dire, je mets un stop direct, je me casse ailleurs, je me sens mieux, je suis plus libérée. C'est fou, hein? Alors après, voilà, ça peut être une démission, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être, je sais pas moi, une fin dans une relation amicale, beh, je sais pas. Mais en tout cas, on a coupé, ça peut être, pour certains, une addiction, un truc comme ça. Et donc du coup, j'ai en tout cas, j'ai coupé quelque chose qui était toxique et nocive et il y a eu un nouveau départ qui m'a beaucoup apporté et surtout qui m'a libérée. Et là, c'est en transition, février-mars, hein. Ça, c'est sur la transition février-mars. Donc, vous êtes en train de couper des doutes, de couper quelque chose qui vous permet d'être plus léger dans votre esprit. Complètement. Complètement. Bon, allez, on va aller voir, on va y revenir. On va aller voir, on va voir ce qui se passe pour vous, les opportunités. Qu'est-ce qui arrive, les béliers, pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on se détend, on adore. Oh, une idée de vacances, peut-être, c'est possible. En mars, on peut programmer des vacances à venir. On peut même partir en vacances. Je crois qu'il y a des zones encore en vacances. Enfin, vous n'êtes pas obligé de partir sur les zones scolaires, hein. Bien sûr, bien sûr. Cela ne concerne pas tout le monde. Ok, donc, juste, je prends une là. Ok. Donc, vous voyez, on vous dit ici, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars? Il se passe que on coupe, on est en train de couper. Vous avez compris là, ici, là-haut, juste avant, on est en train de couper pour quelque chose d'autre, pour retrouver une liberté et une indépendance et un côté plus léger. Ce qui fait que derrière, ça ouvre des nouvelles idées, des idées qui sont très abondantes. Il y a vraiment ça fuse en fait. Voilà, on vous voit vraiment réfléchir, le cerveau il chauffe les amis. Donc on vous dit il y a des nouvelles idées qu'il faut développer, d'autres qu'il faut laisser tomber. Ça, vous ferez en cours de route, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, Attention, attention à qui on en parle. Parce que je vous rappelle ici qu'il y a des remises en question concernant des personnes. Donc, là, vraiment, ça va pareil. Je ne peux pas vous dire vraiment dans quelle branche il faut faire attention. Ça va vraiment dépendre de votre vie. Mais si vous vous êtes, par exemple, embrouillé au travail, ben, voilà, ben, vous savez que le travail, il ne faut pas, on peut dire ça, il faut pas réitérer l'expérience ou il faut pas faire la même chose ou faire confiance aveuglément, voilà, de la même manière ou pas faire confiance, enfin voilà, de la même manière en tout cas. On vous dit voilà, peut-être qu'il y a des amitiés qui, je sais pas comment dire ça, mais qui ne correspondent plus en fait. On va dire ça comme ça, qui ne correspondent plus. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, peut-être que ça reviendra, peut-être pas, c'est pas grave. Vous savez, ça va, ça vient, les relations. Mais voilà, en tout cas, on vous dit de faire attention à vous, à vos projets, à ne pas trop tout divulguer. Voilà, garder les choses pour vous, faire mûrir le projet parce que voilà, c'est encore un peu, c'est le début. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des béliers ici qui peuvent vouloir un enfant, parce que quand j'ai ça à côté d'un enfant, on peut vous dire, ben, il peut y avoir effectivement une grossesse à venir. Enfin, j'ai fait plusieurs, vous êtes un des derniers signes que je suis en train de tourner. Et je parle beaucoup de grossesse dans beaucoup de signes. Je crois qu'on va avoir des babies sur 2026-2027. C'est cool. Donc, il peut y avoir voilà, cette envie de bébé. En tout cas, on y pense. C'est peut-être pas là encore, mais on y pense. On a peut-être peur de devoir demander de l'aide médicale et tout ça. Bon, c'est juste dans la tête, hein, d'accord? Pour l'instant, on ne commence pas à s'énerver, on ne sait pas. Donc voilà, ça peut être ça. On vous dit, tu peux avoir une idée, quelque chose, une envie, mais on te dit, attends un peu, n'en parle pas pour l'instant. Garde les choses pour toi. Alors c'est délicat de vous dire ça parce que garde les choses pour toi, mais on vous dit ici aussi de lâcher un peu des protections. Donc je sais ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien, vous pesez le pour et le contre. Vous vous dites, voilà, je ne vais pas
m'ambiancer, je vais pas le dire à tout le monde, mais je peux peut-être le dire à certaines personnes que j'aurais peut-être pas osé dire, vous voyez, par le passé. En tout cas, j'essaie de vous avez comment on appelle ça? De l'intuition, les béliers, quoi. Vous savez ressentir un peu les choses. Mais comme il y a ce côté tout de suite un peu défensive, bagarre, un peu, vous voyez, ce côté, oui, je suis sur la défensive, et ben, votre intuition, pas qu'elle est faussée, mais elle est, elle est sur la défensive aussi. Donc, c'est-à-dire, oui, je sens que je peux lui parler, mais bon, franchement, je suis pas sûre, quoi, quand même, hein. Vous voyez, un peu le truc d'hier, quoi. Donc, bon, voilà. Ok. On va aller voir avec ce jeu-là, on va aller voir ce que ça dit avec l'oracle du sixième sens. Oh, ben, franchement, regardez, on vous dit, je pense que on enterre la hache de guerre. On enterre, on pose quelque chose en fait. Maintenant, voilà, il y a peut-être, c'est magnifique. Il y a peut-être il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord qui vous a permis de faire autrement, d'aller voir ailleurs, de faire les choses différemment. Ah, tiens, il y aura des vacances, hein, pour les béliers, je pense. Donc, il y aura, comment on dit, comment on peut dire ça? Une remise à zéro, voilà, on va dire ça. Il y a une remise à niveau, une remise à zéro sur des relations, sur un travail, sur une situation aujourd'hui qui vous bloque et tout ça. Donc, si il y avait des histoires autour de vous et tout, ça, enfin, il va y avoir une situation qui va permettre de mettre les choses à plat. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous allez pouvoir vous dégager de cette histoire. Après, si c'est avec vous qu'il y a des remises en question concernant une union, concernant une association, parce qu'on a ici quand même le travail, enfin voilà, on a pas mal de choses comme ça. On vous dit, ben, il y a quand même un retour. Donc, soit ça a été un gros ultimatum, vous voyez, un gros coup, mais vraiment gros, hein. Il y a eu quand même quelque chose du style, je quitte tout, je m'en vais, enfin voilà, assez brutal, hein, on l'a vu. Ben, du coup, ça a permis à l'autre ou aux autres de comprendre votre niveau en fait de saturation, quoi. Voilà, je pense que les gens n'en avaient pas pris conscience. Et donc là, il y a quand même ce nouveau départ, on repart plus léger, pour moi il y a un retour, donc c'est possible. Soit on se barre complètement ailleurs, et ça c'est ok, parce que c'est vous qui avez vos nouvelles idées, vos nouvelles envies et tout ça, donc ça c'est ok. Donc à ce compte-là, on vous dit, ben, c'est plutôt pas mal, mais de nouveau, en tout cas, on te dit, ben, il y a de nouveau une association, ou en tout cas, tu te réengages dans un travail, c'est le prestige et c'est quelque chose de nouveau, d'étranger et tout ça, donc ça, c'est OK. Si vous êtes dans une séparation sentimentale, pareil, on retrouve quand même, j'ai l'impression, assez rapidement euh, une personne, alors ça peut être un retour dans son couple, s'il y a une séparation, on peut se remettre. À ce compte-là, ben, on construit quelque chose de mieux, hein, de différent et de mieux, si c'est le but. Et sinon, on peut aussi rencontrer quelqu'un avec qui on va construire, comment on peut dire ça, quelqu'un qui nous amène totalement quelque chose de nouveau et euh, d'excitant sur le plan découverte et tout ça, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc voilà, donc on vous dit bien ici, en tout cas, que vous allez revenir un peu à la raison, que vous allez calmer vos émotions là, qui sont parties tout feu, tout flamme. On commence à préparer son prochain cycle. On sait qu'on va construire quelque chose de solide, de prestigieux. Alors, prestigieux, c'est vraiment la réussite et tout ça, mais il faut le faire différemment, ou il faut le faire... faut le faire différemment, ouais. Ouais, faut le faire différemment. Ok. Bon, écoutez, vous me direz si ce tirage vous aura parlé. On va se faire un petit tirage bonus, là, 2 cartes, avant de passer au message oracle de la fin de ce tirage. Mais moi, je pense, voilà, que quand même, si j'essaie de récapituler, parce que j'ai l'impression d'être un peu dans le flou, c'est qu'il y a des remises en question, une saturation de votre part. Je m'en vais, ciao, bye bye. Du coup, mais non, mais attends, on n'avait pas compris que tu en étais là. Ouais, mais du coup, le fait d'avoir pensé, parce que le bélier, il est comme ça quand même, hein, il réfléchit avant de se projeter et de tout casser. C'est-à-dire que, ouais, mais en fait, d'en être arrivé là, ça m'a aussi permis de me projeter ailleurs, autrement, différemment. Et donc, du coup, en fait, si je reviens dans l'équation, en gros, il faut que ça se passe comme ça, ou peut-être
sans imposer aux autres, peut-être que vous allez faire différemment. Alors, en tout cas, ça bouge. On vous dit qu'il y a quand même des nouveaux projets, des nouvelles envies. Il y a quand même des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, d'accord? Il y a quand même des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Non mais regardez, tout. Il y a des béliers qui vont avoir des bébés. Alors, ben, vous me direz, hein. Mais au-delà de ça, ça symbolise aussi quand même l'envie, les envies, voilà, j'ai des désirs pour tel ou tel projet, et on parle bien de nouveaux projets. Donc j'ai des nouveaux désirs, des nouveaux projets qui arrivent là. Peut-être soyez patient, peut-être que le mois de mars, il est un petit peu, voyez, un petit peu enflammé parce qu'on sent cette vibration tourner et c'est pas encore là, mais c'est là, ça arrive. Vous voyez, on est un peu à bout de souffle là, quoi. Obstacle présent. Attends, c'est comment on dit là? Obstacle patient. Présent obstacle, mais je comprends rien. Pourquoi il y a deux écritures différentes? Présent permanent, obstacle, patiente. Ok, attendez, on va prendre le petit livret parce qu'il est quand même chelou son message là. Carte 46 pour voir, pour voir. Je pense que c'est ça. Ça veut dire que là, il y a un obstacle. Cette carte est évocatrice d'un retard plutôt conséquent dans votre vie. Oui, mais à mon avis, c'est ça. C'est ce blocage, on l'a vu là, avec les remises en question, tout ça. Malheureusement, si vous êtes en attente d'un retour, vous ne l'aurez pas tout de suite. Il va falloir attendre. Concernant les démarches administratives en attente, cette carte peut aussi représenter le fait de devoir relancer la compagnie ou de faire appel d'une décision qui ne vous satisfait pas. Ok, bon, d'accord. Donc c'est vraiment ce côté, comme on disait, d'attente et de fin de cycle. Là, on est là, on est à cloche-pied, quoi. Voilà, on est un peu à cloche-pied. Donc on vous dit que ça, on l'associe, ce message, avec tout ce qu'on vient de voir, les amis, d'accord? Donc on voit bien qu'on est dans le... Voilà, vous prenez l'histoire de la conception d'un enfant, d'accord? Il y a d'abord le désir, hein, voilà, et après il y a l'attente de 9 mois pour qu'il sorte, quoi. Voilà, d'accord? Et bien c'est pareil. Déjà, on n'arrive pas toujours au premier coup, hein, voilà. Donc déjà, il y a ça aussi. Allez, on va prendre un message pour terminer. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc c'est incroyable, parce que c'est ce qu'on vous a dit ici, c'est-à-dire baisse un peu tes armes. Alors pas trop, on le sait, on a compris, hein, on ne vous changera pas, mais baisse un peu la garde, parle, apaise, trouve la paix, apaise voilà, dans tes émotions et tout ça, et laisse un peu venir, quoi. Voilà. Donc, on l'a vu qu'il y avait la tempête, hein, avec là, tout ça, on a vu, mais il y a un retour, ce côté, allez, je suis plus centrée, je suis plus alignée, je fais confiance. Voilà, je sais que ce nouveau cycle sera différent, donc il faudra peut-être attendre le jour de votre anniversaire. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes béliers. Je vous laisse liker, commenter et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.